Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui peut-être vous est connu, mais qui pour moi a été découvert très récemment. Je ne vous dis pas encore tout à fait de quoi il s'agit, mais je vais vous lire l'extrait d'un livre et ensuite nous pourrons développer le sujet. Au centre du système financier mondial se trouve l'oligarchie financière représentée par le groupe Bilderberg. Il s'agit d'une fraternisation dynamique puisqu'elle se modifie avec le temps, absorbe et crée les nouvelles parties qui la composent tandis qu'elle expulse les résidus de celles en voie de détérioration. Les membres de cette organisation vont et viennent, mais le système en soi n'a pas changé jusqu'à présent. C'est un système qui s'auto-perpétue, une toile d'araignée virtuelle d'intérêts financiers, politiques, économiques et industriels entrelacés. L'idée sur laquelle repose chaque conférence Bilderberg est de créer ce qui est la définition même de l'aristocratie d'intention. Parmi l'élite européenne et nord-américaine, afin de déterminer la meilleure manière d'administrer la planète. En d'autres termes, la création d'un réseau mondial de cartels géants plus puissant que n'importe quelle nation au monde, destiné à contrôler les besoins vitaux du reste de l'humanité, bien entendu depuis leur position privilégiée, pour le bien et l'avantage de nous tous, le petit peuple, comme ils nous définissent eux-mêmes. Je viens de vous citer une partie d'un livre que j'ai découvert en chinant dans une bouquinerie. Je vous le présente. Donc il s'agit de Daniel Estulin, le club Bilderberg, l'histoire secrète des maîtres du monde. Alors je n'ai pas encore terminé la lecture de ce livre, mais on y apprend des choses fort intéressantes, et notamment sur ce club Bilderberg, qui pour moi était totalement inconnu. Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ça m'a bien intriguée. Ça m'a bien intriguée parce que ce sont des personnalités connues, reconnues, anciennes, récentes, ou qui seront plus tard à des postes très spécifiques. Ces réunions se passent à huis clos, donc en secret. Et y participent, pour la dernière édition qui s'est tenue à Washington au mois de juin de cette année, des personnages comme le CEO de Amazon, ou alors de l'OTAN, ou alors de la CIA, enfin ce genre de gentils personnages. Voilà. On dirait que font ces gens, tous ensemble dans une pièce on va dire luxueuse, dans un hôtel luxueux une fois par année, eh bien, ils sirotent des cocktails en papotant sur le monde. Donc, les responsables de ce club Bilderberg prétendent que c'est juste comme vous le feriez ou comme nous le ferions, on s'asseye autour d'une table et on discute de tout et de rien. Alors bien sûr, l'idée c'est qu'on les croit, forcément. Moi, j'émets quand même quelques doutes, vu les personnalités qui se réunissent dans ces endroits. Hein. Et figurez-vous que les thèmes de discussion sont quand même très intéressants, puisqu'on y parle dans les derniers comptes rendus succincts et toujours positifs de ce club Bilderberg. On y parle de géopolitique, on y parle de pétrole, on y parle de gaz, on y parle de presse, on y parle d'intelligence artificielle. Et dans cette édition 2022, il y avait des représentants de Facebook, des représentants de la plateforme qui héberge cette vidéo, et le grand maître S visioconférence, notre cher Zell in Sky.
Donc c'est quand même très intéressant que des gens hyper fortunés, parce que c'est bien là l'objectif du club, de réunir les plus fortunés de la planète, viennent dans ces endroits et puis, selon les dires de ce club, laissent leur costume de travail, entre guillemets, c'est-à-dire laissent leurs titres et autres portefeuilles étatiques qu'ils ont à l'entrée de la porte, et puis se réunissent de façon civile. Il se dit que la construction de la communauté européenne, comme nous la connaissons actuellement, aurait été décidée lors d'un de ces petits rendez-vous de papotage. Alors je vous laisserai aller faire vos propres recherches. Pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent, eh bien peut-être qu'on confirmera certaines choses avec les tirages ce soir. Pour les autres, vraiment, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce dont je parle. Alors, comme carte d'introduction, j'ai tiré le caméléon. Je trouve que c'est tout à fait d'à propos. Et l'intrication. Alors on verra si effectivement ce club a une incidence sur la politique que nous vivons depuis disons une trentaine d'années, mais aussi et surtout dans les derniers 48 mois. Hein, puisqu'évidemment sont aussi représentés dans ce club des personnes haut placées, pour ne pas dire des CIO, d'entreprises qui ont à cœur de nous maintenir en bonne santé, bien sûr. Alors on va voir tout ça, on va prendre le Pollution, je vais le mélanger devant vous. Alors qu'est-ce que le Pollution peut nous indiquer sur le club Bilderberg? J'espère que vous avez passé une belle journée de jeudi, que vous êtes relax et que tout va pour le mieux dans votre foyer ou dans vos foyers. Alors, le club Bilderberg. Le club Bilderberg. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le club Bilderberg? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'il est important pour nous de savoir? Sur ce club Bilderberg. Alors, on nous parle bien de réunions qui sont parfois bien organisées, parfois moins bien organisées. On nous parle de discussions en secret, on a quand même le singe sous la table. On a des personnages qui s'épaulent, se soutiennent. On a des personnages, ou un personnage qui tient une baguette, donc qui pourrait nous indiquer qu'il est un chef d'orchestre ou qu'il manie qu'il détient une certaine autorité. On voit qu'il y a la bourse d'argent, on voit qu'il y a les consommations. Donc ce sont effectivement des personnes qui se rencontrent, qui ont différents pouvoirs et qui discutent probablement des choses du monde. Ben voyons. Alors, on nous dit qu'il y a une probabilité que leur pouvoir soit devenu relativement limité. Alors, je dois quand même préciser une chose, c'est que jusqu'il y a, je crois, une dizaine d'années, tout était absolument confidentiel et secret. Et sous la pression des journalistes et d'écrivains et d'autres kidam, ils se sont vus contraints de publier certains comptes rendus et une liste non exhaustive des personnes qui participent à ce club. À ce sujet, il y a un journaliste indépendant qui s'appelle Josh Friedman,
dont je vous laisserai aller regarder les vidéos, qui étudient ou qui rapportent sur ce sujet depuis plusieurs années, qui sont vraiment très intéressantes et qu'on trouve sur la plateforme YouTube. Donc voilà, elles sont en libre visionnage. Mais c'est très intéressant, ça éclaire sur la façon dont fonctionne ce club. Donc on nous dit qu'à quelque part il y a une perte de force ou une perte d'énergie. Peut-être que les plans qui ont été conçus, imaginés, sont actuellement en train de perdre de leur vigueur, hein, ou que effectivement les choses commençant à être révélées, eh bien ils perdent un petit peu leur force. Et oui, c'est ça. Donc en fait ils sont très embêtés parce que tout a fuité quelque part et les secrets qu'ils gardaient en leur sein sont maintenant exposés au grand jour. Et ça leur pose un sérieux problème. Donc si vous avez écouté mon introduction, vous avez compris que la construction de l'Europe comme nous la connaissons actuellement pourrait avoir été initiée dans ces discussions annuelles ou bisannuelles, hein. Et on a une femme ici qui a été placée par ce groupe-là. Et je pense que c'est la personne qui chapeaute l'Europe actuellement, hein. Mais ça ne se passe pas comme ça devrait. Donc cette personne a été placée en tant qu'impératrice, donc avec un poste très important pour façonner la communauté européenne ou l'Europe de façon à ce qu'elle soit correspondante à l'image qu'ils s'en sont fait, et malheureusement tout s'écroule. Malheureusement tout s'écroule parce qu'il semblerait que cette femme n'a pas les compétences ou a outrepassé ses droits, ce qui a mis en péril et ce qui met en péril, à mon avis, l'Europe sous la forme dont nous la connaissons. Ok. Donc on nous parle de malversation, on nous parle surtout de manipulation, d'intrication, comme on avait la carte tout à l'heure. Je vais les remettre ici, tiens. Intrication et caméléon. Comme ça, intrication, caméléon. Donc on peut aussi, avec cette configuration-là, c'est dire que ces personnages ont une influence dans tous les pans de la société moderne ou actuelle, comme nous la connaissons maintenant, hein. Quand on comprend ça, on comprend l'effet... comment je peux formuler ça? On comprend que, oui, tout est intriqué. S'il se passe quelque chose à tel et tel endroit, eh bien, ça va impacter d'autres pays, ça va impacter certaines infrastructures, ça va impacter le côté financier, ça va impacter l'énergie, ça va impacter les personnes. Donc c'est vraiment complètement, c'est une toile d'araignée. Voilà, c'est ça, c'est une toile d'araignée. Donc on peut se dire que ces personnes influentes et extrêmement riches qui participent à ce club ont la capacité d'infiltration dans toutes les fanges de la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Le club Bilderberg. Alors, ça fait effectivement très longtemps que ce club existe. Il est la continuité de quelque chose qui remonte, selon Daniel Estulin,
au système vénitien, je crois. Voilà, j'ai pas encore tous les détails. Je ne voulais pas non plus aller trop loin dans la lecture pour ne pas influencer le tirage et rester le plus neutre possible. Mais on voit qu'effectivement, c'est quelque chose qui dure depuis des années, qui s'est construit petit à petit, en cachette, en sous-marin, grâce à des manipulations, grâce à beaucoup d'argent. Mais je pense aussi, avec la configuration du diable ici, que certains ne sont plus trop d'accord de lâcher des financements comme cela aurait pu être fait. Hein. L'argent pourrait pas venir à manquer, parce que franchement, ce serait, ce serait fort de café. Mais être plus difficile à libérer, ouais, que ce qu'il a été auparavant. En tout cas, les capacités d'action de ce club sont actuellement nettement amoindries. Et je pense que c'est parce qu'il a été mis à jour et n'est plus si secret que ça. Hein. Il faut savoir qu'aucun journaliste n'est autorisé à assister à ces conférences qui ont bien lieu. Hein. Des vidéos le prouvent. Hein. Mais voilà. Ça reste, en tout cas ça restait jusqu'à il y a une dizaine d'années complètement secret. Bon, pour moi, il va y avoir comme une espèce de coup près, c'est-à-dire qu'un de leurs plus gros projets, pour moi, va s'écrouler à cause de cette femme. Donc ils ont choisi le mauvais personnage pour gérer l'Europe. Oui. C'est ça que ça me raconte ici. Hein. Bien sûr, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, toujours dans la bienveillance, et surtout ne mettez pas de noms. Et si vous mettez des noms, insérez des symboles, hein, afin que je puisse... que je ne doive pas supprimer les messages. Ce serait dommage si vous avez des choses importantes à apporter. Ok, alors ça c'est dans les grandes lignes. Maintenant voyons dans les détails, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce club Bilderberg. On va aller voir avec notre cher ami l'oracle politiquement incorrect, le bien nommé. Merci pour votre présence sur le chat. Merci pour vos échanges, pour votre gentillesse les uns les unes envers les autres. Alors, le club Bilderberg, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Alors, déjà d'un premier jet comme ça, nous sommes les spectateurs de quelque chose qui quelque part nous échappe. Mais le fait d'être spectateur nous permet aussi maintenant de prendre conscience des choses de ce monde qui jusqu'à très récemment n'étaient pas vraiment connues ou pas conscientisées. Je pense qu'on est dans cette année 2022, on est passé dans une phase de conscientisation des choses qu'on veut nous faire traverser. Et évidemment, le fait d'en prendre conscience nous permet d'agir en conséquence. Hein. Et ça, c'est une perte pour tous les grands manipulateurs. Hein. Le fait de comprendre le jeu de quelqu'un, c'est déjà le mettre à mort quelque part.
Alors, c'est quand même c'est le club des plus riches du monde et je tombe sur la carte de la richesse. Donc on est bien sur ce club-là, c'est rassurant. Et on tombe sur exactement les mêmes cartes du tirage précédent avec le pollution. On a la manipulation, on a la légèreté, l'immunité, la liberté, pardon, l'immunité, l'impunité, hein, donc on est vraiment dans l'argent te permet de manipuler et d'avoir l'impunité. Hein. On nous dit que c'est confidentiel, que ça fait longtemps que ce club existe et qu'il agit en sous-marin, mais que grâce à ce qui a été fait ces 2-3 dernières années par rapport à la santé mondiale, hein, quelque part quelque chose a été mis à jour. Hein. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. Mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce n'est pas un club, comment je vais dire, qui influe directement sur... bien sûr, sur des votations ou des choses comme ça, mais il n'y a pas une notion de loge, par exemple. Hein. On est plus dans un club de riches buveurs de cocktails et autres finesses que ce monde peut offrir à ceux qui en ont les moyens. On est plus dans ce mode-là, hein, de l'aristocratie et des choses comme ça. Hein. C'est plus dans quelque chose comme ça. Et comment eux peuvent accroître leur richesse. C'est ça leur but en fait. Comment ces riches personnes peuvent devenir encore plus riches. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas autre chose dans ce club. Hein. C'est un club de riches. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend encore? Dans quoi ont-ils été impliqués récemment? Eh bien, on parle de la vie humaine et de la médecine. La maladie, la vie humaine, la médecine. Ça, je pense que c'était leur cheval de bataille les trois dernières années, on va dire ça comme ça. Et vous comprendrez bien, avec les personnes qui participent à ce club, que si on a une maladie, qu'on essaie de sauver la vie avec de la médecine, on va bloquer ou censurer certaines prises de parole, certaines libertés de parole. On va impliquer des gouvernements divers et multiples pour l'achat de produits spécifiques. On va empêcher les personnes de se déplacer, ce qui va permettre de focaliser une certaine énergie dans les mains de certaines personnes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'intrication des particules, c'est vraiment ça. Hein. Et eux, c'est leur objectif, le but, rentrer du pognon, quoi. Hein. Mais justement, à quelque part, il y a eu un accroc dans cette histoire et je pense que c'est la pression de journalistes, d'enquêteurs, etc., qui les force à mettre en lumière qui ils rencontrent, comment ils les rencontrent, où ils les rencontrent, et plus ou moins ce qui se discute. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que ça fait longtemps? Oui, c'est un jeu qui dure depuis très longtemps. Hein. Nous sommes les pions sur leur échiquier. Hein. Le but étant, si on avait la loterie ici, le but, ce serait effectivement de gagner le plus d'argent possible. Hein. On nous dit qu'ils sont à l'étude actuellement. Alors, ils sont à l'étude pour probablement nous pondre de nouvelles merveilleuses idées pour nous asservir, nous le petit peuple, et nous faire casquer encore plus. Hein. On va être clair. Hein. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée là. On va aller la chercher. Ah bah elle est là. Voilà. Oui, ils sont en train de se réorganiser. Parce que cette partie ici n'a pas fonctionné comme elle aurait dû fonctionner. En fait, nous aurions dû tous ouvrir la bouche
prendre la pilule et nous taire. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc à quelque part, la manipulation n'a pas aussi bien fonctionné que ce qu'ils avaient espéré. Mais peut-être aussi était-ce là un test pour voir à quel point la population est docile et malléable. Je pense qu'on a un peu des deux. Hein. Ouais. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, vous êtes éveillés sur le sujet, c'était l'objectif de cette vidéo. Hein. Je pense qu'il y a mille et une choses dans lesquelles ils sont impliqués et auxquelles ils jouent à manipuler différentes ficelles. Mais moi, mon objectif, c'était vraiment de mettre en lumière ce club et puis de vous en parler parce que je ne le connaissais pas. Hein. La problématique dans cette histoire, c'est qu'ils ont écouté certaines personnes qui leur ont vendu quelque chose en leur disant que ce serait merveilleux et qu'ils se sont rendus compte que ça menait à la mort. Et avec ça, évidemment, leur plan... comment je vais dire ça? Leurs plans lucifériens ont échoué. Mais, on nous demande de rester vigilants parce qu'il y a d'autres choses qui sont à l'étude. Hein. Ils sont en train de modifier certaines directions et d'autres choses sont à l'étude. On nous dit de manifester, mais ce n'est pas de manifester en allant dans la rue, en criant ah non. Là, on nous dit de manifester notre opposition, c'est-à-dire qu'on a les moyens, et je ferai une prochaine vidéo sur la nourriture, hein, parce qu'effectivement, souvent ça ressort, on nous met en garde face à la nourriture, mais on ne nous dit jamais vraiment quoi et comment. Donc je pense qu'une des prochaines vidéos sera sur ce sujet-là. Mais en tout cas, on nous dit de rester éveillé, de ne pas gober tout ce qu'on nous dit et de garder notre libre arbitre. Comme quand vous regardez une de mes vidéos, gardez toujours à l'esprit votre libre arbitre. Vous avez votre petite voix intérieure, vous avez vos ressentis et il faut leur faire confiance, c'est très important. Parce qu'évidemment, si vous écoutez vos ressentis, si vous écoutez votre petite voix, vous aurez tendance à ne pas entrer dans la manipulation. Si vous fermez les yeux et que vous écoutez le discours public, vous aurez tendance à tomber dans leur piège. Voilà. Et c'est sur ça qu'il semblerait qu'on ait voulu mettre en garde. Voilà. Donc comme je vous le disais, moi j'ai découvert ça il y a quelques jours, tout par hasard, sachant que le hasard n'existe pas, en tout cas pour moi. Et je pense qu'il fallait que je fasse un sujet là-dessus. Donc je vous laisserai faire vos recherches. Alors, est-ce qu'on a une carte? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, la triade, ça fait longtemps. On va prendre 3 cartes de conclusion avec la triade. J'ai vu quelque chose ici. Voilà. Alors, 3 cartes avec la triade. On nous parle d'ordre, de foudre et de sagesse. Alors moi, j'interprète ça comme attention, warning signs, d'autres choses vont arriver, qui sont déjà, là moi je les voyais à l'étude, mais je pense qu'elles sont déjà, elles existent déjà dans la matière. Et on va nous les amener de façon cachée, de façon manipulée. Et ça risque de faire un gros coup de foudre. Et on nous demande de rester dans la sagesse.
On peut aussi nous dire que l'ordre établi, et je pense que c'est aussi le message qui devait passer aujourd'hui, l'ordre établi comme il l'est maintenant en Europe va subir la foudre. Hein. Je pense que des pays vont se rebeller et que on va revenir vers un chacun pour soi, entre guillemets, ce qui nous indiquerait que ce serait la meilleure façon pour continuer notre existence sur ce continent. Hein. Mais aussi sur le continent nord-américain, attention, hein, ça touche vraiment notre continent, mais aussi le continent nord-américain. Hein. Donc, l'intrication, hein. Le continent nord-américain est intriqué dans le continent européen sous forme de caméléon. Voilà. Eh bien, pour moi, ce sera tout sur ce club Bilderberg. Je vous laisse faire vos propres recherches, votre propre idée de ce que c'est et si c'est bien pour vous ou pas bien. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente nuit, bien au chaud sous la couette. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.